What is up, family? We have another Patreon request. We got Joueur du Grenier Special Advertising 2. Oui, on a fait la première. J'espère. Oui, it rings a bell. Anyway, Joueur du Grenier Advertising numéro 2. Je me présente, c'est moi votre chirurgien. On s'ennuie. Ah, salut les petits connards! Le DVD numéro 4 de Joueur du Grenier est sorti! Et tu sais quoi? Il y en a 4! Alors, tu vas l'acheter? Hein? Comment ça, t'as pas d'argent? Et l'invite ton frère! Et vous pouvez pas la passer celle-là, alors maintenant imaginez-vous 25 ans en arrière dans les années 90 quand les spots de pub duraient plusieurs minutes. Maintenant avec internet, les pubs tout le monde les bloque ou les passe, c'est devenu impensable de prendre 30 secondes entières de la vie de quelqu'un, hein, tu le rends fou. Bon ça va, et 30 secondes c'est quoi dans la vie de quelqu'un, hein? On refait les mêmes à partir d'une photo. MMA, c'est le bonheur assuré. Vous l'avez compris, salut tout le monde, on est reparti pour un petit hors-sujet et encore une fois, on va parler de pub. Hey, YouTube says it. The average watch time of a YouTuber is about 2.5 minutes. I don't know. A lot of you say that's bullshit, that's fake. That's not true. But YouTube, they're the ones with the stats. They basically say somebody watches a video. If it's a 20-minute video, an hour video, a 10-minute video, it doesn't matter. After like 3 minutes, a YouTuber's like, huh? What? Look at the pretty light over there. And boom, they're distracted and that's it. They don't listen no more. They don't watch no more. They don't pay attention. They don't care. 3 minutes, tops. So you throw a 3-minute video, which is all YouTuber can pay attention to. See, out of this 17-minute video, according to YouTube, you're not going to watch 14 minutes of this video. Because you're going to get distracted. You're going to do something. You're going to get bored. It's going to be like, oh, it's taking too long. Fast forward. That's what I'm saying. So don't get confused. You might watch the whole video, but you might hit fast forward. So thus, your actual true watch time is about 2 to 3 minutes. According to YouTube. That's what they say. I'm not even kidding. Look it up. All right. Anyway. But you guys are cool. I'm cool. You know we watch the whole thing. We always watch the whole thing. I would never skip even 10 seconds of Fred and Seb. Never. Nope. Pas possible. Bam, bam, bam. Un, deux, trois, quatre! Je suis suisse. Oh, merde. I got distracted. See? Bon, anyway. Allez. C'est très facile hein, aujourd'hui d'identifier une période de temps simplement en regardant les pubs qui y sont accolées. Suffit de voir, hein, si je vous montre 2 minutes de télé des années 90, vous allez immédiatement le reconnaître, ne serait-ce qu'avec les pubs de musique hein, qui sont ultra datées, la dance, tout ça. Mais ça marche également avec les pubs toutes simples. Typiquement les pubs de Energizer Bunny. Was that the Energizer Bunny? I remember the Energizer Bunny. Yop, hein. Ah, la délinquance des années 90, c'était bien quand même. Ça a l'air pas mal du tout ce que t'es en train de te taper là, hein? Ce serait pas un yop? Mais bon, encore là, ça va, à ce moment-là, les racailles, elles volent du yaourt, hein, puis ensuite vient la fin des années 90, hein, les voitures commencent à brûler. Bah dis donc, hein. Les mecs qui ont fait ça, ils ont vraiment du yop à la place du cerveau. Ok, alors... That was an actual ad, wow. Sérieusement, heureusement que le nom du produit est mentionné, parce que la pub est pas évidente, là, je trouve. Ah là là. Je suis complètement perdu. Et sérieusement, vous avez déjà vu des gens boire du yop dans la rue? Par contre, Banga, ça c'était une vraie boisson, et puis la pub est défoncée en plus, elle est défoncée tellement que j'arrête pas de vous la montrer en fait. Ce truc de marcher sur les margelles en imaginant que le sol était rempli de lave, tout le monde l'a fait. Par contre, ce pauvre gosse, elle aurait pu l'appeler autrement. Maman, pourquoi tu m'as appelé comme ça? Tout le monde se moque de moi à l'école. Tais-toi et va chercher ton petit frère Dr Pepper. Oui, et d'ailleurs, au passage, puisqu'on est aux pubs de boissons, je vais pas parler du nombre hallucinant de pubs qui te mettaient juste une paire de loges sous le nez pour te faire acheter. Oh, I'm supposed to be looking at the drink? Oh, I'm sorry. I mean, yeah, the drink looks delicious.
Both of them. Eh, De Rio. Rien ne vaut un Rio. j'ai vu les melons, mais j'ai pas vu les oranges. Maman, faut qu'on parle. Ah, maman, faut qu'on parle. La pub de Petit Vitel, c'est un exemple parfait des pubs qui sont restées dans la mémoire. Et ils avaient su parfaitement jouer avec le côté manga, des BZ, gros muscles et cheveux blonds. Non, parce que le « il me faut de l'eau », ça faisait partie des slogans insupportables que tout le monde te ressortait à longueur de journée. Je veux dire, est-ce que vous avez jamais rêvé de péter les dents à la 54e personne de la journée à vous ressortir « et la marmotte, elle met le chocolat dans... » Désolé, c'est un réflexe, j'ai pas pu m'en empêcher. Voilà, vous voyez? Maman, faut qu'on parle. Bon, cela dit, je me demandais quand même ce qui arrivait à la fin de cette pub. Faut qu'on parle. Mon corps est en pleine croissance. Il me faut des tampons. D'ailleurs, les No. parents qui se... Get the... No. No. That was the commercial? Vraiment? That was the commercial? Il me faut des tampons. Get out of here. That's genius. C'est incroyable. It's amazing. We need commercials like that over here. And get a good laugh. D'ailleurs, les parents qui se laissaient rouler dessus, c'était un truc assez récurrent à l'époque. Je veux dire, quoi de mieux pour parler aux enfants que de montrer qu'ils peuvent dominer leurs parents? Rendez-nous le chien. On a un champomis. Champomis d'abord. Avec moi, ce serait pas arrivé, ça. Champomis d'abord. Je ne négocie pas avec les terroristes. Ne cédez pas au terrorisme. Battez-vous. Ah, les jeunes, ils sont si durs à comprendre, hein. Souvenez-vous, la SNCF. Mais si, c'est bleu cipo. Eh bien, maintenant, il y a la pub Oasis. Comment c'est de la balle? Tu m'étonnes que c'est de la balle. Ah, mais que dit-il? Je ne comprends pas. Heureusement qu'il y a la traduction dessous. Et ils pensaient que les parents, ils allaient réagir comment? Je ne comprends pas. Ce jeune homme vient de dire c'est trop de la balle, alors que bon, ce n'est pas une balle, c'est une bouteille. Ça n'a aucun sens. D'ailleurs, c'est fou comme c'est vraiment le langage des jeunes, mais vu par les vieux. Ouais, donc je fais l'ouvre, quoi. Quoi? Donc je fais l'ouvre, quoi. Alors, je m'adresse maintenant aux gens plus jeunes que moi, parce que bon, en 2002, j'avais déjà atteint le vénérable âge de 22 ans. Que signifie le terme don't chelouf quoi? Donc je fais l'ouvre, quoi. Et également, est-ce que vous utilisiez vraiment le terme C'est grave cher, Max. en 2002? Parce que dans mes souvenirs, c'était déjà ringard en 95. Hein. C'est l'heure du BN. Bah, les pubs de BN, ça me donne faim Après l'école, les batteries sont à plat. Est-ce que ce gosse a pas des couilles en acier? Ah non, Satan est encore dans mon sac. Je sais où tu habites. D'ailleurs, si vous voulez briller en soirée, BN, ça veut dire biscuiterie nantaise. Dans les autres pubs de trucs à bouffer, je me souviens aussi des pubs de Crunch. D'ailleurs, je me faisais aussi la réflexion quand j'étais petit que c'était quand même des pubs de connards. Je veux dire, le concept est vieux. Hein. On mange un Crunch, ça provoque un accident. C'est un peu comme un... Death Note. Non mais je veux dire, sincèrement, regardez. Qu'est-ce que ce mec t'a fait? Il faisait sa gym chez lui, t'emmerdais pas, tu pouvais juste tourner la tête, alors pourquoi tu détruis sa maison? Meurs, espèce de sale gros. Je tuerai ta famille. Papa, j'ai peur. Crunch. Je tuerai ta famille. Papa, j'ai peur. Crunch, le chocolat. Ooh, that would not work here. No, no, no. Too many Karens. That would not work. That's too violent. Connasse. Wow. Après, on rigole, hein, on se moque un peu, mais bon, quelque part, au moins, il y avait un effort de créativité. Je crois qu'on est bien d'accord, Kellogg's Cornflakes, tout le monde aime ça. Julie, c'est pour ses grands pétales de maïs tout dorés. Pierrot, parce qu'il croustille longtemps. Et Laurence, Pour leur bon goût nature. Ah la vache, mais il y a tellement rien de naturel dans cette pub. je crois qu'on est bien d'accord. Je crois qu'on est bien d'accord. Non mais sérieusement, c'est trop bizarre, on dirait qu'il y a quelqu'un qui les oblige à parler. Croustille longtemps. Et Laurence, Moi, je les aime parce que c'est naturel et croquant et ça facilite le transit intestinal. et moi, pour toutes ces raisons, Kellogg's Cornflakes, j'adore. Ouais, alors par contre, niveau contenu de la pub, le département créativité, il était en vacances. Hein.
Quand je bois de la cristalline, bah j'ai plus soif. Grâce à mon assurance, quand j'ai un accident, des fois je suis remboursé. Enfin, ça dépend si je suis en tort ou pas. Si je dépasse pas la franchise aussi. Enfin, ça dépend de plein de trucs. Les assurances. Oh là, Krusty Show. Alors bon, je pense que la plupart d'entre vous ne s'en souviennent pas, mais il y a plusieurs marques qui ont tenté de faire passer leurs produits pour des produits de luxe. Alors parfois ça a marché. Ferrero Rocher, hein, ça a eu une image de truc classe. Oh, greatest chocolates. I'm not even gonna lie. Greatest chocolates. Still today, amazing. Sous le jambon d'Aoste, ou bon, ils ont essayé ça avec les rillettes Bordeaux Chanel, mais ça c'était plutôt de la parodie. Mais des fois, bah, ça marche pas. Chic, chaud. Est-ce qu'elle est en train de souffler sur un carton surgelé? Donc, Krusty Show, une croquette au fromage. Alors, je suis admiratif quand même de la tentative de faire passer pour un truc de luxe un truc qui s'appelle Krusty Show avec un O. Non, parce que c'est mort, et là, c'est une croquette panée. Je veux dire, même la meilleure des pubs ne peut pas vous transformer ça en truc chic. Madame, monsieur, pour le plat suivant, je vous propose donc un écrin de panure garni au fromage sur son lit de printemps, accompagné de ketchup. Ah, les pubs de cahiers, alors ça c'était la période que tout le monde détestait. En général, ça commençait à apparaître à peu près mi-août et ça signifiait qu'une chose, la rentrée arrive. On va en regarder une. Monsieur Désiré Mbala, crayon noir, nous parle des cahiers super conquérants. Super conquérant, il est si agréable pour écrire et il est robuste, oui. Super. Super conquérant. Eh, je l'avais ce cahier. Il est super. Comment ça va? Je vais bien. Vous avez bonne mine. Je vais mine. You are too cool, brother. Too cool for me to even look at you. Si j'y vais bien. Et vous savez ce qui va se passer ensuite? Comment ça va? Je vais bien. Vous avez bonne mine. Comment ce truc pouvait être légal? Si, alors, pour bien. les plus jeunes, Si, sachez bien. qu'à l'époque, faire ça... Mercurochrome, le pincement des héros. Mercurochrome, le pincement des... Mercurochrome. I remember that. My mother and grandmother used to put that shit on me when I got hurt. I remember. Some red liquid looking stuff. But ça piquait pas. Alors, I didn't mind. C'était légal. Je n'ai pas retouché la vidéo, je n'ai pas rebouclé moi-même le montage. C'était comme ça à la télé. Et c'est incroyable, c'est littéralement, ils ont trouvé le bug exploit de la pub pour te faire rentrer un truc dans la tête. Attendez, on a droit à 30 secondes, c'est ça? Et on peut mettre ce qu'on veut. N'importe quoi. Et le pire, c'est que ça marchait, hein, ça restait dans la tête, hein, ça se demandait pourquoi tout le monde faisait pas pareil. Pousse mousse, ça pousse et ça mousse. Pousse mousse, ça pousse et ça mousse. Pousse mousse, ça pousse et ça mousse. Nutella? Oh, t'es là? Nutella? Oh, t'es là? Oh, t'es là, Nutella. Aïe, aïe, aïe. Ouf. Nutella? Quand les petits frères rentrent à pas de loup, tu peux cacher tes trésors dans un keeper. Ah ben enfin, les pubs de jouets, est-ce que c'est pas le moment qu'on attendait tous, hein? Les premières pubs de jouets qui apparaissaient à la télé, ça signifiait une chose, Noël arrive et les vacances arrivent. Alors ça c'était la pub de Keepers, une espèce de boîte à secrets pour filles. Je m'en souviens parce que déjà quand j'étais petit garçon, je comprenais pas le principe d'avoir une boîte à secrets quand t'avais 6 ou 7 ans. Qu'est-ce que t'avais à cacher? Après, vers 12-13 ans, quand tu commences à être ado, là je veux bien comprendre l'utilité d'une boîte à secrets. Grâce à Keepers, tu peux cacher tous tes secrets. Tes pétards, ton canif pour te battre avec des gangs de rue, ou ton test de grossesse positif. Alors, les pubs de jouets, c'est quelque chose qui a pas mal évolué hein, dans les années 90. On est parti de loin. Où il est ton kiki? Et je ne répondrai pas à cette question. Kiki? C'est le kiki de tous les kikis. Ne confiez pas vos enfants à n'importe qui. Ou plutôt à n'importe qui. Après, dans les années 80, il y avait une forme d'innocence qui n'existe plus aujourd'hui. C'est sûr que refaire la même pub maintenant, ce serait impossible. Alors, il est où ton kiki? D'ailleurs, tant qu'on est dans les vieilles pubs, est-ce que vous avez déjà eu ce genre de choses en étant petit? Je me souviens parfaitement qu'on était noyé par les pubs comme ça, et que ce soit les Play-Doh ou la pâte à modeler pour faire de la fausse nourriture, ou des espèces de chariots qui te permettaient de jouer à l'épicier ou à n'importe quel autre métier. Je suis trop content, je monte au plafond. Quoi? Je suis trop content, je monte au plafond. Tu peux faire ça? Non mais je monte au plafond, je veux dire, c'est n'importe quoi, on va pas garder ça évidemment. Bon, je te dis au moins c'était un jouet neutre, hein, parce que les jouets à l'époque c'était pas pour tout le monde. Voilà monsieur dans son atelier Berchet super équipé. Madame n'est pas un reste avec sa cuisine super cook. Four mais aussi... Oh ça va, les mœurs étaient différentes dans les années 70. Hein. Berchet. 90, 70, 90, c'est des chiffres tout ça.
Évidemment, inutile de dire que les vieilles pubs pour gamines étaient truffées de machines à laver, de cuisinières et de trucs qui ressemblent même plus à des jouets en fait. Well, I mean, that's because the woman belongs, you know, in the kitchen. That's where she belongs. She should be doing your laundry. She should be cleaning the house up. And, I mean, they understood it, you know, so they put out those You guys throwing shit at me? All the women are... Get the hell out of the way. Just kidding. C'est une blague. Relax. Oh my God. It's a joke. You guys need to go get the book. How a Wife Should Act. Yep. How a Wife Should Act. I don't think you can find the book anymore, though. It's like 1950s. It's a great book, though. Hey! C'est une blague. Oh, le chien. Fais attention. Tu vois? Il fait que des bêtises. La poussette ménage, Smoby. Et du coup, ça, c'est un jouet. Oui. Non, parce qu'elle a vraiment fait le ménage, là. Oui. Alors, après, ils ont quand même essayé d'adoucir... She's in training. Oh. I'm joking. La pub plus tard, en rajoutant une petite chanson, mais... C'est fou, ça marche mieux, en fait. Pour bien astiquer toute la journée, toute cette poussière, je la mets en l'air. Ben voilà, là c'est un jouet. C'est fou comme un petit air sympa, ça rend tout plus agréable. Remplir des cases, c'est trop l'extase. Crédit consommation, ma fausse déclaration. La taxe foncière jamais en l'air. Déclaration de revenus. Un jouet. Bon, après, on va pas toutes les faire, hein, ces pubs, on en aurait pour la journée, et puis on va pas engager le débat de est-ce que c'est bien ou c'est pas bien, on n'est pas là pour ça. Par contre, on va quand même rester dans les jouets pour filles. Maman, pour moi, j'aimerais un bébé. Une petite blonde avec des boucles. Et un petit nez rose. Un bébé louffé. Ce zoom a duré beaucoup trop longtemps, là. Rien que la vignette dans mon navigateur me fait flipper. Alors, je sais qu'on a déjà abordé les pubs de poupons dans la dernière vidéo, mais il y a tellement de ces merdes. I couldn't believe that shit. Oh, man. Oh, the memories. Oh là là. Ah! Putain, ça s'appelle Screamer, les mecs. Je crois vraiment qu'on aura tout eu pour les bébés, hein. Ceux qui chient, ceux qui pleurent, ceux qui pissent, ceux qui sont malades, ceux qui font les 4 en même temps. Je suis sûr que les petites filles ont une passion pour les fluides corporels, mais à un moment ça devient malsain. Première larme, poupée de charme, au chagrin délicieux. Ce n'est qu'un jeu, car tu pleures quand je veux. That she... You will cry when I want you to. Heureusement qu'il y avait des bébés un peu plus basiques, comme les jouets Luxi, c'était des bébés qui brillent dans la nuit. Alors par contre, je sais pas du tout pourquoi je me souviens de la pub. Quand on serre Luxi dans ses bras, on n'a plus peur la nuit. Ah oui, mauvais casting de voix. Bon, bah, cela dit, on a été épargné par la pire des pubs de jouets, hein. C'est une pub pour un bébé qui s'appelle Baby Love a Lot. Bébé rigole beaucoup. Oui, et surtout, alors n'oubliez pas de changer les piles, parce qu'en fait si vous changez pas les piles, voilà ce qui peut se passer au milieu de la nuit. Bon après, Chucky. Évidemment je parle des poupées, mais les jouets pour filles ne se limitaient pas qu'à ça, il y avait aussi les jeux de société pour filles uniquement. Le téléphone secret, c'est un jeu électronique avec un Est-ce téléphone que qui parle. ces garçons ne sont pas quand même beaucoup plus vieux qu'elles? Non mais parce que c'est sûr, là ils mettent des beaux gosses musclés, alors ça donne l'illusion, mais remplace ça par des mecs normaux et c'est plus la même. Et après évidemment, j'en ai pas parlé, mais il y avait tout le bordel des jouets Barbie, hein. Barbie roller, Barbie cabriolet, l'avion de Barbie. C'est de la merde comparé à nos trucs à nous les mecs. Action Man Roller Extreme, Action Man Silver Speeder, Action Man Turbo Motojet. Voilà, ça c'est bien. Action Man VTT télécommandé. Je suis Barbie cycliste, j'aime pédaler et me promener. Ça c'est pour les hommes. Attends merde, je crois que le son est décalé là. J'ai pas remarqué. Alors finalement, qu'est-ce qu'on avait juste à nous les mecs? Eh ben déjà, il y avait la catégorie les jouets immondes. Une mode passagère des années 90 avec des jouets dégueulasses, un type Creepy Crawler, The Gak, le savant fou. C'est juste des jouets comment You remember monster trucks? Wait, were they monster trucks? They were like little... No, they weren't monster trucks. They were called something else. I don't know. Hot Wheels. Legos.
Hot Wheels, Legos. That's it, man. You know, electric trains. Gotta have the train set, right? The train set. Nothing like Wonderland in Germany, but you know, a little train set, something. And that's all I really remember. And a bicycle, because you went outside and you play with your friends. You did basketball, baseball, football, tennis. It didn't matter. Tag, you know, ring and run. That was fun. Yeah. So I don't know. What did us guys really have as toys? Wrestling, action figures, shit like that, Superman, stuff like that. I don't know. I never had no shit like that. What the hell's that? I never had that. De toute façon, c'est simple, hein, la pub est dégoûtante, ça pue, on dirait un mélange de morve et de diarrhée. C'est pour les mecs, ouais, on est sale. Alors oui. Si, à la limite, il y avait d'autres c'est ça trucs, hein, il y avait... Voilà, monster trucks, but let's see what they were called. Et les bagnoles, ça c'était bien à nous. Et puis il y avait la guerre, hein, nous on aime bien la guerre. They didn't say what the name was. Yes, oh yeah, we had guns and Indian cowboy hats and guns. Yeah. Et la violence, et les dinosaures, et les trucs qui puent. Alors il y en a qui ont essayé de combiner tout ça. Extra Animal, c'est des voitures avec des têtes de dinosaures qui se font la guerre. Oh no, I never had that shit. I had a regular truck. Extra Animal, achetez s'il vous plaît. Ah, je regrette un peu qu'on n'ait pas été adulte dans les années 90, hein, parce qu'on aurait pu faire fortune en inventant le jouet ultime. Turbochronosaure, venu du futur du système étronien peuplé de cyberdinosaures, il est venu déraper sur notre planète. Turbochronosaure, il se débarrasse de ses ennemis en leur vomissant dessus. Ah, dégueulasse! Mets un doigt à l'arrière de Turbochronosaure et il se mettra à parler. C'est Jean-Max, j'ai une blénovagie. Je vais dissoudre l'Assemblée nationale. Turbochronosaure. Un jouet interdit par la Commission européenne. Ça déchire! Eh ben toutes ces pubs, moi je sais pas pour vous, mais ça m'a donné faim. Du coup, ben je mangerais bien un petit... Que dirais-tu de goûter à mes délicieux bâtonnets de colin, croustillants et savoureux, voilà. Oh. Captain, et il est pour vous. C'est un croustille chaud. Oui. Damn, he could have made an hour video on advertising, and I would watch the whole thing. Especially French commercials from the 70s and 80s. Oh, can't beat that. Can't beat that. Can't beat that. Yeah. Je présente. Yeah, oui. I'm your surgeon. Wait. Bon, another good one. I don't know what else to say. Another good one. Another good. Advertising one has some crazier shit though. You know what I mean? That was like out of the world type shit. Like, what? Like that was shocking when I saw that for the first time. But this one was not as shocking because now I'm prepared. I'm prepared. It could be anything happening. But yeah. That's funny though. He's got his wife in there, and maybe at this time she was just a girlfriend, but got the wife doing commercials. Perfect. It you know, when the acting is horrible, and I mean horrible, you even hear it on the radio sometimes. It's like, oh, that is so bad. Did they just pull people off the street and said, "Can you read this line? You're hired," and that's it. But sometimes it's just so bad. Like that family. That was. This family here, this family here was something not right at all. Something wrong here, boy. Something wrong here. Even that look. Look at that look. He looks like he's a hostage. Like there's somebody with a gun. Go ahead. Say something. Tell me how good that shit tastes. Do it now. Or your wife gets it. Look at his head. Look at it. Look. Regarde sa figure. Regarde. He's terrified. He is terrified right now. Oh, shit. I better act like I love this, or I'm a dead man. I'm not lying. Okay, anyway. There's good stuff, as usual. C'est toujours bon avec Fred et Seb. Toujours. You know who Fred reminded me right here?
Did I say Fred? I meant Seb. Seb, in the beginning of the video, right here, right? When he said, bonjour, les connards, or some shit. What'd he say? Yeah. Ah, salut les petits connards! Hardcover. Right there, hardcover. What's it called, hardcover? Hard. Is it called hardcover? Shit, I did like 3 of them already. How could I forget? You know who I'm talking about. The guy who makes his voice for some reason. It's like, you ain't got to talk like that. But okay, you know, if people like it, that's fine. That's fine. I think it's hardcover. I have to double check. But right here at that instance, when he talks and says that, I was like, is that? Oh, okay, it's Seb. I thought it was the other guy. Hardcover. Man, now I got it. Now I'm going to get, this is going to bother me. This is going to bother me, people. I can't. This is terrible. Terrible. Can I do it while I'm on this recording? Should I? Let me just pause this a second. I'll be right back. Hardcover is what I said. I meant hard corner. Anyway, do you see it? Do you see a hard corner here? Just pay attention. 3 seconds. Close your eyes even. Close your eyes. Ah, salut les petits connards! Allez! That's hard corner, man. That's hard corner right there. Anyway, I thought that was funny. I thought I would mention that. You guys probably didn't. I just made you think that too, didn't I? Because when you heard it back with your eyes closed, you were like, shit, he's right. Yeah, okay. Anyway, take care. Peace out. Et à la prochaine.